tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette petite vidéo du bain et de la douche énergétique euh, que je fais et qui m'aide beaucoup. J'ai découvert le bain énergétique à travers des recherches que j'ai faites sur les passeuses d'âme, étant donné que sur une période on me l'a souvent dit que j'étais passeuse d'âme, donc je me suis dit non mais c'est pas possible, donc j'ai vraiment voulu essayer de voir ce que c'était une passeuse d'âme et comment ça se passait exactement. Donc j'ai eu des informations très intéressantes et notamment qui disaient que par rapport à tout ça, et ben, le bain énergétique avec du gros sel notamment était très très bien. Donc je m'étais dit d'accord, bah, on va essayer parce que c'est vrai que dans cette recherche au final, ben, tout ce qui était dit, et ben, je me retrouvais totalement. Donc je me suis dit allez, on va essayer de faire, on va tenter et on va voir ce que ça va donner. Donc un jour j'ai décidé de prendre un bain avec du gros sel et l'effet que ça a eu sur moi était super, mais je me suis dit quand même ça va pas durer très longtemps en soi parce que c'est qu'un bain, je comprends pas l'effet au final. Et il y a quelques temps j'ai vraiment repris ça parce que du coup j'avais laissé tomber, je m'étais dit non mais ça marche sur le coup mais après ça c'est fini l'effet. Et là, je me suis dit, allez, on va s'y tenir et on va le faire régulièrement pour vraiment se nettoyer, me purifier l'esprit, etc. Et quand j'essayais de me communiquer avec ben, mon ange, les anges, la vie, Dieu, tout ce que vous voulez, et ben, ce qui est revenu, c'est de justement d'en refaire pour, ce n'est pas seulement un bain pour mon énergie, c'est aussi pour me purifier, me dépolluer de toutes les négations que j'accumule au final, que j'ai accumulé. Et c'est vrai que le bienfait que ça m'a procuré et que ça me procure à l'heure d'aujourd'hui est quand même super, très agréable. Donc je me suis dit, il faut que je vous le partage. Donc ce que je fais, c'est que je prends du gros sel, que je prends la quantité de la paume de ma main. J'en mets vraiment cette quantité-là, j'en mets pas plus ni moins. Après, il faut être bien comme vous le sentez, bien évidemment. Mais pour ma part, c'est ce que je fais. J'en mets dans mon bain et pour accompagner ça, parce que j'aime bien m'emplir de bonnes odeurs, donc j'utilise des huiles essentielles que je mélange avec du miel. C'est ma maman qui m'avait conseillé de faire ça pour que vraiment l'huile elle ne flotte pas sur l'eau et que ça se dilue vraiment dans le bain et que l'odeur soit bien de partout. Donc j'utilise de la lavande, j'utilise de l'ylang-ylang et voilà. Donc une fois que je suis dans mon bain, bah, vous pouvez, ce que je fais particulièrement, c'est je reste dans l'eau vraiment pendant au moins 10 minutes. Donc vraiment tout entière, en sachant que je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Hein, je recouvre au moins mes cuisses. Voilà, et une fois que c'est recouvert, et ben j'arrête l'eau et je reste dans cette eau-là pendant au moins 10 minutes. Et on va dire que bah, soit je fais une méditation, en écoutant de la musique, soit j'écoute juste le bruit du fond de la salle de bain, ou alors ce que je fais c'est que je laisse en fait, je ne remplis pas mon bain et je le laisse se remplir au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'allume le robinet en petit débit pour entendre l'eau couler et au final ne pas on va dire utiliser autre chose que ça. C'est plus souvent ce que je fais. Je ferai vraiment un petit débit pour pas que ce soit trop que je gaspille trop d'eau et qu'au final ça me remplit juste le nécessaire dont j'ai besoin au niveau d'eau dans mon bain. Ensuite, vous pouvez aussi très bien pour votre bain, moi je dis du gros sel, vous pouvez très bien utiliser du gros sel déjà parfumé, hein, ça marche très très bien, hein, c'est totalement pareil du moment que c'est du gros sel. Cette pratique-là, je l'ai fait au tout début, 2 fois par semaine, pendant 2 semaines, parce que je sentais que j'avais besoin de vite me purifier, que c'était pas. Si j'attendais trop, bah, au final, les effets allaient partir, allaient s'estomper, donc je me suis dit, allez, il faut vite que tu en refasses, et au final, bah, ça a bien marché, et là, j'ai besoin d'en faire qu'une fois toutes les semaines. Pour le moment, j'en suis là, et après, je pense que j'espacerai une fois toutes les 2 semaines, mais c'est important de le faire, surtout quand vous êtes stressé, et bah, c'est le meilleur moyen, et notamment quand vous avez du mal à dormir, je vous assure que ça c'est la détente totale. Bon après je parle pour moi, hein, moi ça marche très très bien, mais toi qui regardes la vidéo ça peut ne pas du tout te convenir, hein, c'est comme ça, mais du coup tu trouveras d'autres solutions. Maintenant pour la douche énergétique, ah non j'ai pas fini avec le bain, j'ai pas fini, oui, une fois que je me suis trempée pendant les 10 minutes, ben, je m'assois.
Après cette pratique-là, vous pouvez aussi l'utiliser aussi dans la douche en fait. Faut vous imaginer, donc moi je prends un verre d'eau hein, pour remplir, donc je le remplis et je me verse l'eau sur moi. Donc voilà, donc vous vous imaginez pour la douche que l'eau elle coule sur vous et qu'au final le fait de faire, de faire ça, d'avoir l'eau qui coule réellement sur vous comme ça, faut vous imaginer que l'eau en fait elle attrape toutes les impuretés que vous avez attrapées. Je sais pas, et mettons vous dans la journée vous êtes allé marcher, prenez un exemple, hein, vous brillez. Vraiment, vous brillez, vous êtes un joyau et vous brillez de mille feux, mais toute la journée, vous accumulez la poussière, elle vient s'encrasser sur vous et au final, vous ne brillez plus. Du coup, il faut vous imaginer qu'à cette étape-là, quand l'eau, elle coule sur vous, et bien justement, c'est toute cette poussière qu'elle attrape, toute la négation, tout le stress, toute la fatigue qu'elle attrape pour qu'elle fasse place justement une fois que vous sortez du bain, vous soyez rayonnant, comme si vous étiez tout neuf. Voilà. Et une fois que vous vraiment vous visualisez que l'eau elle nettoie toutes ces impuretés, toutes ces saletés, vous allez déjà vous sentir une légèreté vraiment. Alors je vous le dis, ça va pas marcher peut-être sur le premier ou la première douche énergétique, hein, ça va peut-être marcher au bout de la troisième, quatrième fois, ou ça peut marcher de suite. Hein. Toute personne est différente. Et une fois que j'ai fait cette étape-là, soit je me rince un peu avec de l'eau parce que c'est vrai quand même que le sel peut être agressif, surtout pour les cheveux. Mais parfois, je vais juste me coucher comme ça et je me dis, je reste comme ça et je me rincerai après les cheveux le lendemain matin où je leur ferai un bon soin pour pas que ça sèche. Donc voilà. Il est quand même très important de ne pas non plus trop en abuser. C'est-à-dire que déjà 2 fois par semaine, je sais pas, vous vous dites, je le fais en début de semaine vers le mardi, mercredi et j'en fais en fin de semaine, dans le vendredi ou le samedi. Mais ce que je veux dire, c'est que n'en faites pas plus de 2 par semaine au tout début parce qu'après c'est beaucoup trop et au final ça sert à rien. On dit bien dans tous les cas, faut pas abuser faut rien abuser de tout. Hein. Donc là c'est pareil, faut pas en abuser parce que c'est économiquement et écologiquement, je pense pas que ce soit une bonne chose d'en faire régulièrement et trop souvent et de deux, comme je vous l'ai dit, le sel c'est agressif notamment pour les cheveux, donc si vous voulez vous trouver avec des cheveux crépus c'est votre problème, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le sujet. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, je suis beaucoup plus apaisée. Et étant donné que j'étais très fatiguée avant tout ça, parce que je capte beaucoup toutes les énergies qu'il y a autour de moi, notamment si je suis avec une personne qui n'est pas bien, et moi j'absorbe tout. Je suis un aimant. Donc cette personne-là, elle va s'en sentir vraiment, vraiment super bien. Et moi, je vais me taper une migraine de fou et je vais avoir une fatigue énorme. C'est vraiment tout ce qui se passe. Et le fait de pratiquer ça, du coup, ça m'aide vraiment, on va dire, à pouvoir aider les autres. Hein. Quand ils sont pas bien, je suis là et j'absorbe leur mal-être. Mais du coup, la migraine que je me tape, elle est beaucoup moins intense. Mais c'est surtout au niveau de fatigue. Et je suis beaucoup moins fatiguée et je suis moins, on va dire... absorbée par le malheur des autres, etc. Et disons que l'énergie négative, je l'absorbe moins bien qu'avant où je faisais que ça, quoi. Après, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais pour moi, oui, parce que disons que ça fait plaisir, parce qu'on voit que les gens ils sont bien mieux, mais après si c'est pour nous que ça nous fasse du mal, je pense pas que ce soit une bonne chose. Du coup, je fais cette technique là et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça pourrait vous aider à en faire. Vous faites bien évidemment comme vous le sentez. Chaque personne est différente. Moi, c'est vraiment la meilleure façon que j'ai. Mais vous pouvez très bien revisiter votre bain d'une autre, ou votre douche, hein, d'une façon dont vous le souhaitez. Et je le dis bien, cette pratique me convient à moi et marche très très bien. Mais si ça se trouve, ça ne marchera pas à toi qui regarde la vidéo. Il y aura peut-être autre chose qui te conviendra et j'espère que nous trouverons ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu et dans ces cas-là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas, on verra bien, ce sera la surprise. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.